Nous savons tous, nous l'apprenons ici, nous le lisons dans la parole de Dieu et nous le prêchons régulièrement que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi et pas par les œuvres. Et je cite Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tout est gratuit, il faut le prendre par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier ou se vanter. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour nous racheter, pour vous racheter. Ce salut, il se saisit par la foi. Tout le monde n'est pas sauvé. Il faut y croire. Mais Jésus a tout payé et c'est pas par nos œuvres. Et nous venons de chanter justement un chant qui parle travaillons et luttons. Donc on pourrait dire tiens c'est bizarre. Mais la suite du verset dans Éphésiens 2 dit au verset 10 en réalité c'est lui Dieu qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais elles sont le témoignage visible que nous appartenons au Seigneur. Inversement, s'il n'y a pas de bonnes œuvres, on peut douter du salut. Après, il faut définir ce qu'on appelle les bonnes œuvres, parce que certains auront peut-être des idées de quelque chose de visible, flamboyant. La simple fidélité à Dieu, à sa parole. Dieu le voit, c'est déjà une très belle œuvre. Je parlais cette semaine avec Didier du brigand sur la croix. Qu'est-ce qu'il a pu faire comme bonne œuvre? Sa plus belle œuvre, c'est d'avoir reconnu Jésus-Christ, d'avoir dû lui lier injustement. Moi et toi, en parlant de l'autre, nous y sommes justement. Nos actes méritent cela. Et de se tourner vers Jésus, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et quelle belle réponse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les œuvres sont une indication de notre salut et de ma joie dans le service de mon maître. Notre foi n'est pas une foi intellectuelle qui ne se voit pas une foi désincarnée. Alors aujourd'hui, nous allons voir, je ne sais pas si ça marche, hop, hop, voilà, un titre, les œuvres qui révèlent notre cœur et notre fidélité, qui révèlent la vraie relation que nous avons avec le Père. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 25. Je mettrai le texte, mais prenez votre Bible parce que on pourrait être amené à voir différents versets. Avant de lire, je voudrais juste donner un peu de conseils, un peu de contexte. On est dans un contexte juif. Jésus est le Messie attendu, le roi, le fils de David, prophétiquement, mieux que Salomon, qui est le fils de David qui a régné juste après David, un roi célèbre. Jésus, c'est le roi des rois. Et Jésus va revenir pour régner et pour juger. Le royaume de Dieu est prêché. Et c'est dans ce contexte, je vais dire royal, ce contexte du Messie qui revient, et qui revient pour régner, et qui reviendra en fait, parce que la première fois qu'il est venu, c'est pour payer les péchés, comme j'ai dit. Mais il est toujours attendu. Et le souci de Matthieu, c'est de sensibiliser ses concitoyens, principalement les juifs, ceux qui se disent juifs, mais qui en fait ne le sont pas dans leur cœur. En rappelant qu'il n'y a pas de passe-droit pour accéder au royaume, que le ciel, l'éternité, c'est pas parce que de naissance tu es juif que tu seras sauvé. Matthieu alerte ceux qui n'ont que l'apparence. Jean le baptiseur a été envoyé en avance du ministère de Jésus pour préparer le chemin vers Jésus et pour que le peuple soit dans de bonnes dispositions.
Et cependant, regardez ce que justement l'évangile de Matthieu dit au chapitre 3. Quand Jean-Baptiste vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser, il leur dit, attention, c'est pas politiquement correct, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, la colère de Dieu, produisez du fruit. On va insister ce matin sur le fruit, parce que c'est la conséquence des œuvres. Produisez du fruit qui confirme votre changement d'attitude, votre repentance. Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre, donc c'est bon. En effet, je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Toute arme qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Waouh! Et il continue en disant, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi, Jésus, est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, le jugement purificateur. Il a sa pelle ou son vent dans sa main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Au chapitre 5, c'est Jésus qui dit, si votre justice, le fait d'avoir une vie juste, ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, une secte juive, top level, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir une justice meilleure que ceux qui sont dans des sectes juives qui s'estiment les plus top, qui jeûnent 2 fois par semaine, qui connaissent la Bible par cœur, etc., etc. Il faut avoir une justice mieux que ça. Sous-entendu, excuse-moi, mais c'est impossible. Chapitre 7. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit du bon fruit, mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur !» qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est vraiment le souci de Matthieu, de dire attention, n'estime pas parce que tu as pour ancêtre Abraham que ça va. Et on arrive longtemps après au chapitre 24 et 25, une thématique qui parle du retour du Seigneur. Le jugement arrive. Le texte insiste qu'on ne connaît pas le jour ni l'heure, qu'il faut se tenir prêt. Et de nouveau, attention, tous ne seront pas sauvés. Au chapitre 24, verset 39, Jésus dit, au retour du Fils de l'homme, 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront la meule. L'une sera prise, l'autre laissée. Soyez donc vigilants, veillez, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Et nous, on se dit, oui, mais nous, on est 2000 ans après, et puis on n'est pas dans une synagogue, on n'est pas juif. Enfin, peut-être certains d'entre nous ont des racines juives, mais en tant que chrétien, comment peut-on l'appliquer? Ce n'est pas parce qu'on vient dans une église qu'on est sauvé, et même si on y vient tous les dimanches. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on prend le repas du Seigneur, la scène, ou l'Eucharistie pour les catholiques qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent, ou même beaucoup d'argent dans la corbeille des offrandes, qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que, 3 petits points, applique la suite pour toi, que tu es sauvé. Quel fruit portons-nous? Quel fruit portes-tu pour la gloire de Dieu? Ou te complais-tu dans ton autosuffisance? Ne dois-tu rien à Dieu? Hop. Oui. Avant de lire, nous allons lire donc
dans Matthieu chapitre 25, la parabole, à partir du verset 14, je vais l'afficher à l'écran, il nous est parlé de talent. C'est en fait à la base un poids de 35 kg d'argent ou d'or, qui correspond à peu près à 20 ans de salaire. Et ça a donné en français le mot talent, talentueux, capacité, aptitude. Donc lisons le texte à partir du verset 14. C'est Jésus qui parle. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 505 sacs d'argent à l'un, ou des talents, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Et puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs. Voici les 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un sac s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas planté. » J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici. Prends-le. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres de dehors, les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'interprétation de cette parabole, au tout départ, les grands personnages, c'est pas très compliqué. On comprend que le maître, il s'agit de Jésus qui part loin et qui reviendra longtemps après. Il y a une parabole un peu similaire dans Luc 19, où il est parlé qu'il part chercher la royauté. Et d'ailleurs, c'est la parabole suivante de Matthieu 25 qui parle aussi du roi qui revient pour juger. Les serviteurs, c'est vous, c'est moi. C'est finalement pas très compliqué en fait. Et on va suivre le texte dans cet ordre-là. On va d'abord commencer par la fin, voir l'enjeu. Parce que finalement, la conclusion, c'est l'enjeu. Ça mène à quoi? Et ensuite, on va revenir. On va voir les choix du cœur sous les apparences.
Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois serviteurs dans leur cœur? Et on va conclure en voyant que servir le Seigneur avec joie porte du fruit, ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs. La fin de la parabole est sévère. Le serviteur inutile, donc le troisième, celui qui a mis son sac d'argent dans la terre, jetez-le dans les ténèbres extérieures, et c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Ça nous parle de l'éternité loin de Dieu, ce qu'on appelle vulgairement l'enfer. Alors que pour les deux autres serviteurs, ils s'entendent dire tous les deux la même chose. Il y en a un qui a eu 5 fois 2, l'autre a eu 2 fois 2. Ils s'entendent dire la même chose. Bien, bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup et viens partager la joie de ton maître. L'éternité avec Jésus dans la joie que Jésus nous donne. Comment se représente-t-on le ciel? Alors c'est vrai que habituellement, enfin pas dans l'église, mais quand on prend la littérature, le ciel, ça peut être un vieillard avec une grande barbe blanche qui joue de la harpe sur un nuage. Franchement, si c'est ça le ciel. Jésus parle de repas de noces ailleurs, de fête. Lui qui est le Créateur, comment le lieu où il est, sans péché, sans corruption, serait-il moins intéressant, moins dynamique, moins extraordinaire, moins beau que sur notre terre qu'il a créée magnifiquement? Cette parabole, en fait, elle focalise sur une chose principale, notre destinée éternelle. Il ne s'agit pas en fait de savoir si on a plus ou moins bien servi le Seigneur, bien que ça puisse être une conséquence secondaire de cette parabole, mais de savoir où tu passeras l'éternité. Où je passerai l'éternité. Et ça sera au ciel ou en enfer. Et le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. C'est vraiment un terme vulgaire, un terme du langage courant. Mais le concept y est. On a vu les pleurs, les grincements de dents, les ténèbres de dehors. Franchement, ça décrit déjà un endroit pas sympa. Et c'est très solennel. Cela pose l'enjeu et nous guidera par la suite. En même temps, ce texte nous montre aussi qu'il n'y a pas de troisième voie. Finalement, il y a trois serviteurs, on aurait pu imaginer trois voies. Celui qui va au ciel, celui qui va en enfer, et puis celui qui va au purgatoire. Mais le purgatoire, je dois dire que c'est une doctrine catholique, mais que pour les protestants, on ne la trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas non plus d'indulgence. Après la mort, le jugement. Hébreux 9, 27. Et ce qui peut être aussi surprenant, c'est que cela vient de la bouche même de Jésus. Vous avez peut-être toujours pensé que Jésus devait être du genre peace and love, cool, baba cool, pardonnant tout. Le petit bébé dans la crèche, c'est bientôt ça, en chocolat, ou la mode hippie quand il est plus grand. Et voilà. Mais dans la bouche de Jésus, c'est Jésus qui dit ça. C'est pas Paul ou Saint Paul, ou un apôtre, ou une épître. C'est Jésus, et c'est répété beaucoup de fois. Jésus parle vrai et avertit. Jésus va justement donner sa vie divine parfaite dans quelques chapitres pour le pardon des péchés. Mais cela ne veut pas dire que tous seront sauvés. On n'ira pas tous au paradis. C'est triste, mais c'est une réalité. Alors pourquoi vient-on à Jésus? Est-ce qu'on vient à Jésus par peur de l'enfer? Ça peut être le début de la réflexion, mais ça ne marche pas comme ça. Si on vient à Jésus, c'est parce qu'on le découvre, parce qu'on apprend à le connaître, son amour, sa grandeur, sa grâce, sa bienveillance, sa générosité. Ça motive.
survient Jésus, c'est parce qu'il est bon, pas parce que on veut pas aller en enfer. Alors je vous propose de commencer par le troisième serviteur. Parce que le débat avec lui, il y a un débat, il y a un échange, si j'ose dire, avec son maître. Et ça permet, au travers de ce débat, de comprendre, de se dire, mais qu'est-ce que sont les ressorts derrière? Qu'est-ce qu'il fait courir, comme disait une émission? On va voter. Ce serviteur, déjà on va commencer. Ce serviteur, ira-t-il au paradis? Oui ou non? Oui ou non? Oui? C'est bon, vous avez compris ce qu'on a dit avant. Son maître moissonne où il n'a pas semé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais, vous êtes timide, hein. Alors là, il y a un ou deux volts sur tout le nombre qu'on est. Vous osez pas. Soit vous êtes endormi, soit vous avez peur de répondre faux. soit, soit je sais pas. Euh, alors je vais reprendre le texte et je vais vous le mimer parce que normalement, si je le mime, je pense que, enfin, je vais le mimer façon de parler, hein. Alors, celui qui vient avec son sac d'argent qu'il a mis dans la terre. Ah Seigneur, je savais que tu es un maître, un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Alors je suis allé cacher ton sac, tu vois ton sac, je suis allé cacher dans la terre. Et maintenant prends-le, voilà. Et le maître qui répond, ah, mauvais serviteur et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Alors il fallait le mettre à la banque. J'aurais eu quelques intérêts. En fait, le maître, quand il répond en reprenant les mots du serviteur, c'est juste du langage. Il reprend les mots. Bah, puisque tu penses vraiment ça de moi, si c'était logique, tu aurais dû être cohérent et l'amener à la banque. Mais il n'est pas en train de lui dire, effectivement, c'est vrai, je moissonne là, je suis un vaurien, je suis un truand et je moissonne là où j'ai pas semé, puis je récolte là où je n'ai pas planté. Non, non. Le maître est un bon maître, justement. C'est peut-être le seul endroit où il faut faire attention quand on lit vite le texte, de se dire, bon, quand même, il est pas, le maître n'est pas en train de dire que d'acquiescer à ce que dit le mauvais serviteur. Il reprend ses termes. Il a même donné un talent à ce serviteur dont il devait bien le connaître. Et il lui a donné un talent et il savait que probablement il ne se passerait pas grand-chose. Et on va regarder donc cet arbre qui porte sans fruits, c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, Qu'est-ce qu'on note? Qu'est-ce que dit le troisième, ce troisième serviteur? Qu'est-ce qu'il dit de ce maître? Son maître, il est comment? Il est dur. Et il a eu, du coup, lui, en tant que serviteur, il a eu peur. Qu'est-ce que dit le maître de son serviteur? Qu'il est mauvais et paresseux. Donc, j'ai mis tout ça là-dessus. Voilà, on arrive à la même conclusion. À droite, ce que dit le maître, à gauche, ce que dit le serviteur. Alors, un homme dur. Un homme dur. Je vais vous montrer ce que j'ai pensé. C'est de la calomnie? C'est faux? C'est un mensonge? C'est une accusation? Plus que cela. Il reporte sur son maître son propre cœur. Parce que lui, il est méchant. Parce que lui, il a un cœur dur. Parce que lui, il n'en a rien à faire de son maître. Qu'il est complètement étranger au cœur de son maître qu'il ne connaît pas. C'est lui qui a le cœur dur. Et il renverse la situation et dit, ah, oh, tu es un homme dur. Et d'ailleurs, tu voles. Tu es un voleur, un méchant. C'est sympa. J'ai eu peur.
À votre avis, c'est quoi? Il dit pourquoi j'ai eu peur? Il a vraiment eu peur? Ah, il a peut-être eu peur. Mais pas pour les mêmes raisons qu'il mentionne. C'est un prétexte. Bon, il a eu peur parce il se doutait qu'à la fin, ça se passerait pas forcément bien. Je pense qu'il avait dans cette coin de la tête que le maître, quand il va revenir, il y aura un petit quart d'heure là, il faudra gérer. Euh, mais en fait, quand il dit peur, c'est un prétexte. J'ai peur parce que tu es dur. Ah, c'est ça qu'il veut dire. Comme tu es un maître dur, bah du coup, je flippe. Tous tes serviteurs, on flippe tous ici. Ah, les deux premiers, je sais pas pourquoi ils ont pas flippé. Mais il est en train de dire ici, tout le monde flippe avec toi. Prétexte, victimisation, un terme à la mode, mais qui s'applique très bien ici. Manipulation, il essaie de renverser les choses, d'inverser. Et il est incohérent, justement, parce que si vraiment j'étais dur, tu aurais mis mon argent à la banque. Donc il triche en plus. Il triche, il essaie de faire passer le maître pour ce qu'il n'est pas, de se glisser. Enfin, vous connaissez ça, là, dans le comportement humain, je crois que on ne doit pas passer un mois, une semaine, peut-être un jour, même sans connaître ou rencontrer ou entendre des situations un peu similaires où on en a vécu une fois au moins. Et puis nous-mêmes, dans notre propre cœur, des fois, ça ne nous est pas arrivé, peut-être des fois, hein, on tord un peu la vérité juste pour pouvoir mieux se faufiler dedans. Et puis c'est pas moi, c'est l'autre. Mauvais serviteur, tu as un cœur dur, lui dit le maître. Non, 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 te trompe pas, c'est toi qui as le cœur dur. Il ne connaît pas le cœur de son maître, sa bonté, sa générosité et sa douceur. Et alors il est paresseux. En fait, si tu as mis mon argent dans la terre, c'est parce que tu n'avais pas de motivation, tu n'avais pas envie, tout simplement. C'est pas que tu as oublié, c'est que tu n'avais pas envie. La racine du problème, c'est son cœur qui est dur. La racine du problème, c'est qu'il ne connaît pas son maître. S'il connaissait vraiment son maître, un maître bon, il ne réagirait pas de la même manière. Ou peut-être qu'il sait qu'il est bon, intellectuellement, mais il n'a pas envie. Son attitude a révélé son cœur, et le maître le démasque. Ce n'est pas le manque de rendement. Bon, il n'a pas mis à la banque. Mais ça illustre, ça met en évidence. Son excuse est un prétexte pour cacher des motivations, ou plutôt un manque de motivation. La racine du problème, c'est qu'il n'aime pas son maître. C'est ça, il ne l'aime pas. Il ne le connaît pas, et il n'a pas envie de le connaître. Finalement, en cohérence, il est jeté dehors, mais finalement, c'est assez logique. Qu'est-ce que tu fais ici? Finalement, qu'est-ce que tu fais ici avec moi? Pareil, tout le monde veut bien aller au paradis, mais, que plus tard. Et Jésus dit, mais attends, mais si tu as passé toute ta vie sans moi, qu'est-ce que tu vas t'embêter à être avec moi toute l'éternité? Excusez-moi, je le dis avec des mots peut-être un peu. Et l'enfer est l'endroit où Dieu accomplit la volonté de ceux qui ne veulent pas de lui. L'application pour nous, est-ce que mon problème n'est pas tant de ne pas croire en Dieu, mais de n'en avoir rien à faire? Que Dieu reste au ciel, ça me va très bien. Dieu ne compte pour rien. L'indifférence. Finalement, l'indifférence, des fois, est pire que l'opposition frontale. J'étais, par exemple, au Népal. Au Népal, vous pouvez parler même avec un religieux bouddhiste de l'évangile, mais curieux, discussion, c'est surprenant. En France, si on parle de l'évangile, je sais pas, à la gare de RER en attendant le train, euh, wouhou, garde ça pour toi. Même dans l'église, on peut venir tous les dimanches et penser ne rien devoir à Dieu.
Alors on va peut-être pas le dire comme ça, mais dans son cœur. Est-ce que tu penses ne rien devoir à Dieu? C'est quoi ta relation à Dieu? De vivre centré sur soi. On dit à Dieu, j'ai fait mon quota. Hein? Dieu, ça doit te suffire. Tu dois être satisfait. Et si on sert, est-ce qu'on sert vraiment avec un cœur de serviteur? Avec un cœur de serviteur. Pas juste en disant, j'ai coché, maintenant, la prochaine fois, c'est le mois suivant. On inverse la relation, c'est Dieu qui devient notre serviteur. 24/7 à notre service. Tu me dois, j'en ai assez fait. Au fond, connaît-on vraiment le cœur de notre Sauveur? Et dans notre vie chrétienne, indépendamment même d'être sauvé, pas sauvé, est-ce qu'on connaît le cœur vraiment de notre Sauveur, de notre Seigneur et notre Sauveur? Se faire baptiser n'est pas un acte de mérite, mais de soumission volontaire à notre Maître pour le suivre. Donc, quand on s'est fait baptiser, c'est comme si on donnait les clés à Dieu de notre vie. Jésus dit lui-même, dans un verset un peu plus tôt, au Matthieu chapitre 20, c'est « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, que les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et il prend son propre exemple. De même que le Fils de l'homme, Jésus parle de lui, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Un exemple, Judas. Judas, il a passé 3 ans avec Jésus. Mais son cœur est resté froid. 3 ans avec Jésus, son cœur est resté froid. 3 ans avec Jésus, je pense quasiment 7 jours sur 7, ou peut-être des nuances, des variantes, mais pourquoi il a trahi Jésus? Bien sûr, pour de l'argent. Mais si on creuse un peu, parce qu'il aimait l'argent plus que son maître. Parce que, en fait, quelque part aussi, son maître ne comptait pour rien, c'est juste une... Enfin, c'est mon interprétation, la Bible ne l'écrit pas comme ça, mais je vous donne mon interprétation. Parce que pour lui, son maître, il ne connaissait pas le cœur de son maître et c'était pas grave. De toute façon, Jésus s'en sort toujours. Jésus, ils ont essayé de le lapider, de l'arrêter, il s'en sort toujours. Jésus, il marche sur l'eau, Jésus multiplie les pains, Jésus guérit les morts, il s'en sortira. Moi, j'aurai mon argent. Et quand Judas voit que Jésus est accusé, qu'il ne se défend pas, à ce moment-là, il se suicide. Ça n'a pas été sans conséquence. Mais le problème de Judas, au-delà d'avoir voulu aimer l'argent, au-delà d'avoir trahi Jésus, c'est les conséquences. Dans sa relation à Dieu, il ne connaissait pas le cœur de Jésus. Il ne savait pas transpirer. La parabole du fils prodigue est dans Luc chapitre 15, que je pense que beaucoup connaissent. Elle est géniale, et puis il y a le frère aîné qu'on oublie des fois un petit peu, qui est à la fin de la parabole. Le fils aîné, alors lui, il est passé des années avec son père. Lui, il était clean. Lui, il a bien travaillé. Lui, il était à la ferme, hein, à bien s'occuper de la ferme de papa. Mais quand son frère revient, et que le père est tout heureux, et on va faire la fête, ton frère était perdu, on l'a retrouvé. Ah, il fait la tronche. Ça passe pas. Depuis si longtemps, je suis avec toi. Non, mais il n'a jamais vécu comme étant le fils du père à la ferme. Il a vécu dans son cœur comme s'il était finalement un serviteur, comme s'il était... Il ne connaissait pas le cœur de son père. Il découvre le cœur de son père quand son frère revient. Donc finalement, on se rend compte qu'il a servi. Aujourd'hui, j'actualise, il a donné l'impression d'être un chrétien tous les dimanches, bien servir dans l'église. Mais dans son cœur, il ne connaît pas Dieu. Tous les dimanches à l'église. Dans des ministères même. Mais dans son cœur, il ne connaît pas Dieu. Et là, il n'y a pas besoin de dire jetez-le dehors, dans les ténèbres de dehors. C'est lui qui ne veut pas rentrer dans la salle. Non, 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 je refuse de rentrer. Hors de question que je fasse la fête avec ton fils. Beaucoup de choses, même tout, je dirais, se passent dans notre cœur.
est caché. Et la Bible, c'est comme un miroir qui nous révèle avec des histoires, mieux qu'un magazine de psychologie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit. Comme l'iceberg, on voit ça, et il y a tout ça sous l'eau. On voit ça, et dans notre cœur, il y a tout ça. Mais Dieu le voit. Alors, il y a le bon serviteur, les deux bons serviteurs. Cette fois-ci, j'ai mis un arbre avec des fruits, qui sont enthousiastes. Et leur maître les connaît, il les connaît bien, il connaît aussi l'esclave le précédent qu'on a vu, mais il les connaît leurs capacités. Il leur donne pas tous la même chose. Un qui a une capacité, une grande capacité, il lui en donne 5 sacs. Celui qui a moins de capacité, il en donne 2. On ne mérite rien. Celui qui a 5, c'est pas qu'il a plus de mérite, c'est que Dieu sait que comme ça, il y en a qui sont doués pour la musique, d'autres sont doués pour l'évangélisation, d'autres sont doués pour servir dans l'ombre. Et il donne à chacun. Et eux, ils connaissent aussi leur maître. Ils sont pleins d'enthousiasme. C'est le résultat de ce que Jésus appelle dans Jean chapitre 3 la nouvelle naissance. Leur cœur est régénéré. Ils portent du fruit. x2. Tous les deux, ils ont x2 en fait. Alors on n'est pas à Wall Street. Ce qui monte derrière, c'est la fidélité et la multiplication. Au chapitre 12, Jésus dit l'arbre est connu par son fruit. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. J'aime beaucoup ce verset. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce que c'est encore l'abondance du cœur, c'est pas que la bouche, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qui se voit, ce que la partie visible de l'iceberg, mais de l'abondance du cœur, de ce qui est caché, ce qui est sous l'eau, ce qu'on ne voit pas, c'est ça. De l'abondance du cœur, la bouche parle. On ne peut pas le cacher. On reconnaît un chrétien authentique à ses œuvres, à son comportement, à sa fidélité. Les œuvres manifestent l'abondance du cœur. Notre maître, Jésus pour nous, est-il dur ou au contraire infiniment bon, plein de grâce? Est-il sadique? C'est un Dieu, il aime bien souffrir, faire souffrir, ou au contraire prévenant, bienveillant? Jésus, notre maître, est-il radin ou infiniment généreux? Il ne sera jamais débiteur, jamais. Notre maître est-il injuste? Au contraire d'une justice merveilleuse. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Par exemple, souvent je me suis dit, mais parfois on peut ne pas oser parler de Jésus à nos voisins, à nos amis, à nos collègues. On est timide, Samantha nous a parlé des fois de la timidité. Mais dans beaucoup de cas, est-ce que c'est un prétexte? Ou est-ce que c'est simplement que dans notre cœur, on ne connaît pas Jésus? Si on connaît Jésus vraiment comme quelqu'un de vraiment merveilleux, et vraiment merveilleux, mais vraiment merveilleux, est-ce qu'on en est convaincu? Allez, on ne va pas voter dans votre cœur. Est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est bon pour vous? Mais au-delà de ce qu'on peut imaginer, moi-même quand je dis ça, je n'imagine pas à quel point Dieu est bon. Donc j'imagine qu'il est bon comme ça, mais en fait il est bon comme ça. Ça change notre vie. Allez faire de l'évangélisation alors qu'on pense qu'on est chrétien parce qu'il faut servir Dieu et il faut faire de l'évangélisation. Ah ben quelle torture. Et je pense que les autres en face ils vont s'en rendre compte. Hein. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Je vois Philippe qui sourit. Le matin, le lundi matin, quand vous arrivez au travail, on peut avoir des discussions sur ce qu'on a fait le week-end. Certains, ah, c'était en famille, un super bon repas. D'autres, ah, ben j'ai fait un road trip avec des copains à moto. Ah, je suis allé au cinéma, j'ai vu tel film, génial. Ah, j'ai fait du sport, ou je suis allé voir le PSG. Quand on est passionné, quand on a fait quelque chose qu'on aime, on en parle.
Parce que lundi matin, c'est « Ouais, j'étais à l'église, c'est génial !» Mais oui, mais c'est une occasion de lancer une perche. En général, c'est « Oups !» En France, en tout cas. Est-ce qu'on a fait connaissance avec Jésus? Est-ce qu'on peut dire c'est vrai à cette parole de Jésus? Matthieu 11, toujours Matthieu, j'ai pris beaucoup Matthieu, parce que on est dans Matthieu, je me suis dit il faut regarder dans le contexte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Est-ce qu'on peut signer des deux mains? Comment j'investis? Alors ces deux, ça s'est vu. Comment nous on investit? Comment tu investis? Comment j'investis? Mon temps, ma santé, mon argent, mes dons naturels, etc. Zachée, dans Luc, ça c'est dans Luc, chapitre 19, mais c'est juste avant une parole des mines qui est similaire à celle qu'on a. Zachée, au début, il est connu comme les gens le repoussent parce qu'il dit non, non, mais toi, tu es petit, et toi, Jésus, c'est pas pour toi, parce que lui, c'est un collecteur d'impôts, donc il travaillait pour l'occupant romain à récolter les impôts. Bon, déjà, c'est quand l'occupant récolte les impôts, imaginez, Deuxième Guerre mondiale, les Allemands récupèrent l'impôt. Imaginez qu'un Français aille récupérer l'impôt pour nos Allemands, et puis en plus, il s'en met la moitié dans la poche. Pas aimé. Et on voit dans la parabole que son cœur est transformé. Et après, on voit tout ce qu'il dit, que sa vie a changé. Dans Luc 7, il y a aussi cette histoire de Jésus qui est chez un religieux qui s'appelle Simon. Et il y a une femme qui est là, et je vous laisserai lire. Et le religieux dit non, mais Jésus s'y connaissait cette femme. Il ne se laisserait pas. Jésus qui sait tout dit mais attends, j'ai une chose à te dire. Il lui raconte une parabole. Et à la fin, la conclusion, c'est celui qui a été peu pardonné aime peu. En fait, c'est pas peu pardonné, celui qui pense qu'il a été peu pardonné, qui ne doit pas grand-chose à Dieu. Ah, lui, il aime peu. Si je pense, moi, et franchement, je pense qu'on est tous dans le même cas, en tout cas, moi, je me mets dedans. On a toujours un peu conscience, une petite voix qui dit non, mais t'es pas si mauvais, et puis voilà. Non, non. On ne peut pas aimer si on n'a pas conscience de quoi Dieu nous a pardonné, de comment il nous aime au quotidien. Est-ce que tu vois Dieu comme il s'occupe pas de moi, de toute façon moi il m'a oublié, puis Dieu de toute façon il peut rien faire pour moi, puis franchement de toute façon je pense que Dieu il a d'autres chats à fouetter, et puis de toute façon Dieu il est carré, hein, je veux dire moi voilà, non Dieu est bon. Et cette dame là, il s'est laissé toucher par cette dame, et il lui a dit tes péchés sont pardonnés, et il a repris le religieux. Jacques, dans son épître, dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et qu'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte. Quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ta foi est théorique. Tu fais bien, oui. Les démons aussi le croient, ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas simplement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes?
lorsqu'elle a accueilli des messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il y a ce verset de 1 Pierre 2 ou la fin de 1 Pierre 1 qui commence ainsi. Si ou puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Puisque ou si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que nous avons ici tous goûté que le Seigneur est bon? C'est dans goûter, j'aime bien le mot goûter. Savourer que le Seigneur est bon. Est-ce qu'on l'a savouré que le Seigneur est bon? Ça change notre vie. Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Non pas que Jésus méprise en disant peu de choses, mais c'est juste pour dire que c'est réaliste. Mais ta récompense, elle sera très grande. Sans commune mesure, je compte te confierer beaucoup. Et vous savez quoi? Le Seigneur ne sera jamais redevable. Il prend soin de nous sur cette terre. On n'en parle pas souvent, mais dans l'éternité, Dieu prévoit des récompenses. De ce qu'on aura de nos actes de foi sur cette terre. Le salut est par la grâce, mais nos œuvres répondent à l'amour de Dieu, à celui qui nous a aimés le premier alors que nous étions haïssables. Et Dieu, oui, nous prépare des récompenses. C'est pas un salut insipide, un salut, excusez-moi l'expression, soviétique, où quoi que tu fasses, ça ne changera rien. Du à quoi bon? Entre dans la joie de ton maître, pour une vie abondante et pour l'éternité. Connais-tu Jésus? Que fais-tu de tout ce qu'il t'a donné? Je vais prier et puis on chantera.